Bonjour, c'est Ursule encore. Que le Seigneur vous bénisse en ce moment même. Donc voilà, aujourd'hui on est le 25 janvier 2018 et je viens apporter une exhortation sur donnez-nous un peu de votre huile, disent-elles. Alors, ce verset se trouve dans Matthieu 25, du, euh, du verset, je pense, c'est la parabole des 10 vierges. On va lire Matthieu 25, de 1 à 13. Alors, ce passage se trouve là-dedans. Mais avant cela, je viens encore sonner la trompette et nous dire que notre roi tant attendu est en chemin. Jésus-Christ ne tardera pas à venir ravir son épouse. Alors, je nous exhorte à être prêts et à garder nos lampes allumées. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc, on parle de donnez-nous de votre huile, disent-elles. Alors, c'est quoi l'huile? On le sait tous, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu. Et quand Jésus est monté pour retourner auprès de son Père, il a demandé au Père de nous l'envoyer et l'Esprit est descendu. Et nous savons que c'est descendu le jour de la Pentecôte. Et en un seul jour, il y a eu 3000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et les gens aimaient être avec les disciples parce que, bon, on dit ils étaient pleins le vin doux. C'était agréable d'être en leur présence. Et même, il s'est formé vraiment la communauté des chrétiens où les gens vendaient tout, ils venaient y déposer. Bon, parce que, bon, il y avait la conversion. Et puis, bon, peut-être pensait-il aussi que le Seigneur allait venir en ce moment-là, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'était vraiment une vie agréable qu'ils vivaient, renouvelée dans leur esprit, parce que le Saint-Esprit était là, comme un peu dit le psaume 133, je vais le lire dans la version du Semeur, ça dit cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Donc voilà, c'est vraiment un passage qui explique un peu ce qui se passe quand des frères vraiment remplis de l'Esprit de Dieu sont ensemble. On peut le voir souvent quand on se retrouve en communauté, que ce soit les dimanches, dans les soirées agapées, si vraiment on est tous d'un seul cœur tournés vers le Seigneur, alors chacun s'en va de là rempli, sa coupe remplie hein, d'huile, parce que bon, c'est la joie, le bonheur est là, le Seigneur répand sa bénédiction, il y a des prophéties, il y a des paroles, on retourne chargé à bloc. Alors c'est ça qui se passe quand on a l'huile, quand l'huile est là, quand on est ensemble, pardon, parce que l'huile va se manifester. Alors on voit, on peut imaginer quelqu'un avec sa longue barbe et puis l'huile qui coule. Alors si l'huile coule comme c'est dit, et que ça descend la barbe d'Aaron et puis ça coule jusqu'à ses vêtements, c'est vraiment l'inondation de l'Esprit de Dieu. Alors, donc c'est ça. Alors ces vierges-là, elles sont les 10 sont parties ensemble. Et à un moment donné, on nous dit que l'époux a tardé. Il a tardé et finalement, elles se sont toutes assoupies. Alors, est-ce que dans le temps, est-ce que dans l'histoire, est-ce qu'il y a dans le temps où les... comment on appelle ça? Est-ce qu'on est déjà dans le temps où l'époux a tardé et puis bon, tout le monde s'est assoupi? Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que dans l'histoire des 10 vierges, il vient un moment où on crie, voici l'époux. Et là, oh, les folles se lèvent et puis elles se rendent compte qu'elles n'ont pas assez d'huile. Elles disent aux autres, donnez-nous un peu de votre huile. Alors je vais lire. Alors, c'est Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Donc voilà. Alors, ces vierges-là, on dit que quand on a crié l'époux, elles se sont réveillées pour préparer leurs lampes. On est vraiment dans le temps de l'histoire, on est dans le temps où on entend partout l'époux en train de venir. Je pense que c'est le temps dans lequel on est. L'époux en train de venir, l'époux en train de venir. Et les folles, elles se sont réveillées, tout le monde s'est réveillé, et les folles se rendent compte qu'elles n'ont pas assez d'huile. Elles disent: Donnez-nous un peu de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Alors, on est vraiment interpellé à savoir, quand elles disent donnez-moi un peu de votre huile, l'acte de donner, cet acte de demander, ça réfère à quoi? Parce que moi j'ai lu les paraboles des dix vierges plusieurs fois, et puis chaque fois le Seigneur m'apporte tous les enseignements, et j'ai été accrochée par donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. J'ai dit: Seigneur, à quoi ça réfère cette partie-là? Parce que je veux bien savoir. Et le Seigneur m'a enseigné. C'est tout ce qui est distraction. Alors, donnez-nous un peu de votre huile. Ça peut être que quelqu'un t'invite à aller t'asseoir avec elle pour pouvoir, par exemple, bavarder. Et ça, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais quand vous allez vous asseoir, vous allez faire quoi? Parce que si tu vas t'asseoir avec ton ami pour parler du Seigneur, tu vas vivre ce que on vient de lire dans les psaumes 133. On dit que c'est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble. Parce que, il y a la bénédiction là, et puis c'est comme l'huile qui coule de la barbe. Alors, si tu te retrouves avec ta sœur ou ton frère pour parler des merveilles de Dieu, c'est sûr que vous rentrez de là quinqué, comme on dit. L'un a pris, l'autre aussi a pris. Mais si vous vous retrouvez pour juste parler peut-être de politique ou de critiquer les autres, alors tout ce que vous avez fait, vous vous êtes vidé d'huile. Alors si toi tu es chrétien et que l'autre ne l'est pas, alors toi tu t'es vidé de ton huile parce que anyway, l'autre ne l'est pas. Mais si vous deux, vous êtes des enfants de Dieu et que vous vous êtes retrouvés juste à parler des choses qui ne bâtissent pas vraiment, alors vous vous êtes vidé de votre huile. Alors l'autre manière aussi de se vider de son huile, c'est de s'asseoir devant la télévision et puis de regarder des films ou bien de se distraire. Bon, je pense que ça, c'est chacun son choix de savoir combien de temps il met devant la télévision. Mais je pense que la télévision, c'est vraiment un grand outil de Satan pour nous distraire et puis pour nous éloigner de Dieu. Parce qu'il n'y a rien dans la télévision qui soit vraiment intéressant. Dans le sens que chaque fois que tu ouvres la télévision, regardez, s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, alors ce n'est pas une nouvelle. Il faut que la nouvelle soit mauvaise. Quand la nouvelle est mauvaise, on en parle. Mais s'il n'y a pas de nouvelles, de bonnes, s'il n'y a pas quelque chose de mauvais à dire, ils ne vont pas le dire. Quand quelque chose est bien, c'est rare qu'ils le disent. Ou bien s'ils le disent, c'est juste pour te dire que telle personne a gagné une telle médaille, et puis bon, les Jeux olympiques de ceci, ils vont te montrer le sport, ils vont te montrer les performances de quelqu'un, mais la bonne nouvelle de Dieu, ce n'est pas là où c'est pas la télévision que tu vas la trouver. Et il y a même certains endroits du monde où on ne parle pas de Jésus.
Aux États-Unis encore, on va entendre souvent God bless America, on va entendre souvent des gens mentionner Dieu par-ci, Jésus par-là. Mais il y a certains pays en Occident où, oh là là, il faut jamais mentionner ce nom-là. Et puis, bon, les chrétiens doivent vivre reclus, et puis bon, c'est un peu comme ça. Et donc, si toi, tu es quelqu'un qui aime t'asseoir devant la télévision, je viens déjà t'informer que, au fait, c'est un outil qui aide à vider ton huile. Et l'autre élément aussi, effectivement, quand je parle de télévision, il y a aussi les réseaux sociaux, il y a, bon, Internet et toute la panoplie. Alors, il est très important que tu saches comment gérer ton temps. Et puis, l'autre manière aussi de vider son huile, au fait, c'est de ne rien faire de constructif, au fait. C'est donc de errer ça et là, et à ne rien faire. Là, tu vides ton huile. Parce qu'au fait, on dirait que tu n'as pas pris conscience du temps dans lequel tu te trouves. Alors, tu perds le temps. Comme il y a certains endroits sur la terre où il y a certaines personnes, elles vont faire les maisons à maison, juste pour dire, bon, je suis venu visiter, et puis bon, c'est bonjour. Et demain, ah, bonjour, je suis venu visiter, et puis ils peuvent faire le tour des amis pendant une semaine, et puis la semaine d'après, ils recommencent et tout. Bon, peut-être que souvent, c'est des habitudes que les gens ont pris dans certaines cultures. Ça dépend. Mais si tu es quelqu'un qui est très occupé, je vais te garantir que tu vas laisser la culture à côté. La culture des visites, tu vas la laisser à côté parce que tu es occupé, parce que tu as t'as pas le temps à perdre. Alors, donc c'est ça. Et l'autre façon aussi de gaspiller, de gaspiller son huile aussi, c'est par exemple de s'asseoir et puis de parler. Au fait, ça c'est sûr qu'on ne parle pas seul, mais c'est souvent dans la conversation qu'on perd son huile. C'est-à-dire, tu te retrouves avec quelqu'un et tu te mets en conversation, mais finalement, vous conversez et puis vous dites des choses qui offensent le Seigneur. Par exemple, vous allez dire des âneries et puis vraiment des choses qu'on ne peut même pas dire. On doit fermer la bouche pour ça parce que c'est sale. Et on se retrouve là, c'est vraiment une bonne façon de vider son huile. Et ça, vraiment, comment on appelle ça? C'est une situation qui fait que le Saint-Esprit qui est en toi est attristé. Et quand le Saint-Esprit est attristé, la gloire de Dieu n'est pas là, elle est étouffée. Et donnez-nous de votre huile, c'est les folles qui ont dit aux sages, donnez-nous de votre huile. Une chose est sûre, quand tu marches par l'Esprit de Dieu, quand tu marches proche de ton Jésus, les autres vont voir ton huile, ils vont le voir. Et de façon souvent directe, ils vont te dire, bon, viens, on va faire telle activité. Et d'une autre façon, ça peut être très subtil. Et l'autre moyen aussi de perdre son huile, c'est que Satan envoie vers toi des gens, des personnes pour te distraire. On est vraiment dans ce temps-là où c'est ça qui se passe au fait. Et ça, il devient donc important pour chacun d'entre nous de faire attention à nos caractères. Qui sommes-nous? Alors, si tu es quelqu'un qui est porté toujours à courir au secours des gens, alors l'ennemi va utiliser ça et il va créer une situation et tu vas te retrouver à courir au secours, par exemple, de quelqu'un et malheureusement, tu arrives et tu te rends compte que tu es tombé dans un vrai piège. Non, si tu connais quelqu'un, si tu connais la personne, il faut toujours rendre service. Le Seigneur nous demande de rendre service. Mais, très souvent, quand l'ennemi veut te faire tomber, il va envoyer des gens qui sont tellement dans le besoin parce qu'au fait, on connaît ton point faible. Parce que quand Satan vient attaquer, il attaque toujours du côté de ton point faible. Il regarde, et puis si tu es quelqu'un qui est tellement gentil, tellement affable, et puis qui est porté vraiment toujours à servir, alors on va te mettre dans une situation où tu n'as pas d'autre choix que de dire oui, je vais servir, alors que, oups, c'est un piège. Alors, moi, c'est souvent des situations que j'ai souvent vécues. Et bon, à la dernière minute, c'est comme je me retrouve là et puis le Seigneur me fait signe. Et puis bon, c'est comme, oh non, excusez, je ne peux plus. Bon, je suis prise pour une ridicule, mais au moins, j'ai réussi à m'échapper. Et puis souvent quand j'ai réussi à m'échapper, j'ai dit, oups, Jésus. J'ai dit, Seigneur, merci, j'ai réussi à fuir. Parce que il faut fuir. Vous savez, on est dans une situation où il faut fuir.
Donc, si tu es gêné parce que tu te dis, bon, comment faire, comment lui dire, ah, ben, tu vas perdre ton huile. Mais tu dois te cacher, tu dois fuir parce qu'il faut garder ton huile. Il faut le garder parce qu'on ne sait pas à quel moment Jésus va venir, mais on sait qu'on l'attend. Et alors, donc voilà. Maintenant, comment est-ce que tu peux remplir ta lampe? Alors, j'ai voulu commencer par le mauvais côté et puis te laisser avec le bon, comme ça, tu vas garder le bon. Alors, tu peux remplir ta lampe, comme dit Éphésiens, c'est dans Éphésiens 5, par chantant les hymnes à l'Éternel, des psaumes, et puis prendre le temps dans un temps dans le Seigneur, dans la présence du Seigneur, pardon, parce qu'il n'y a pas meilleur endroit pour toi que la présence de ton Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, c'est la chose la meilleure. La Bible dit que un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Donc, vraiment, dans la présence de Dieu, il n'y a rien de plus bon. Et quand bien même tu serais quelqu'un qui dit, bon, je ne comprends pas la Bible et tout, je te conseille de t'asseoir et de lire. Vas-y, lis. Lis seulement. Lis. Et tu vas te rendre compte que, au fait, la Bible, ça, c'est vraiment l'un des livres, si je peux l'appeler comme ça, où quand tu commences à lire, l'appétit vient en mangeant parce que tu veux toujours savoir ce qui s'est passé après. Alors, tu lis et puis tu lis et tu te rends peut-être pas compte, mais pendant que tu es en train de lire, tu es en train de remplir ta lampe. Maintenant, quand tu es plein, il faut distribuer ce que tu as. Parce qu'au fait, si tu as quelque chose en toi et que tu ne donnes pas, finalement, vous savez que l'eau stagnante, bon, elle finit par être nauséabonde. Elle a une odeur, elle dégage. Alors, une eau, ça doit circuler, ça doit couler. Alors, quand tu as quelque chose emmagasiné en toi, c'est bon de donner. Alors, si tu ne vois pas les gens à qui donner, ben, vas-y en ligne et puis ouvre euh, une chaîne YouTube et puis mets-toi à parler comme moi. Ben, tu parles. Et puis, il y a des gens qui vont entendre parce que le Seigneur veut ça. Maintenant, si tu peux aller évangéliser, comme je connais un frère qui passe son temps à évangéliser dans les rues et tout, vraiment dynamique, alors tu peux aussi faire ça. Tu es dans les rues, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, tu es dans les rues en disant, eh oh, venez, Jésus vous aime, et puis soyez sauvés, et puis fuyez la génération, la colère de Dieu qui est en train de venir. Donc voilà, ça c'est une autre façon de remplir sa lampe. Et puis l'autre façon aussi de remplir sa lampe, c'est de faire du bien. C'est d'aller dans les endroits, dans les rues où souvent il y a les sans-abri, c'est d'aller dans les métros, c'est les bouches de métro, les sorties de bus. Alors vous allez là-bas et vous allez toujours trouver des personnes qui sont dans le besoin, ou bien vous pouvez aller à l'armée du salut. Et bon, et vous allez peut-être aider dans le sens que là-bas on aide plus les personnes dans le besoin, ou bien vous allez dans un endroit, je ne sais pas, où on évangélise, vous vous joignez à un groupe et vous offrez de votre temps du bénévolat pour servir, pour aider les autres. Et en vous déversant dans l'autre, vraiment vous répandez la gloire de Dieu dans la personne. Et puis l'autre élément aussi, c'est de passer le temps dans la prière. Il n'y a pas meilleure façon que de remplir sa lampe parce que tu te vides pour les autres. Alors, quand tu te vides, le Seigneur te remplit. Alors, moi, je peux te dire que prier pour les autres, il n'y a rien de plus épuisant. Il n'y a rien de plus épuisant. Alors, souvent, parce qu'au fait, tu intercèdes pour l'autre. Tu prends sa place, tu viens devant Dieu, tu dis, papa, cette situation, je le prends pour moi. Alors, tu pries comme si le problème était le tien. Alors, quand tu te déverses là devant le Seigneur, alors je peux te garantir que quand tu te lèves de là, tu es souvent très, très fatigué. C'est comme si on t'a chicoté. Mais quand tu es vidé, le Seigneur te remplit. Alors, il te remplit à plein. Et puis, demain, il va t'envoyer encore des sujets parce qu'il dit, ah, il faut que je confie ça à ma fille Rosine. Parce qu'elle, elle va prier. Quand on lui confie un sujet, elle va prier. Alors, c'est ça. Et puis, l'autre façon aussi de remplir son huile, sa lampe, pardon, c'est aussi de venir juste t'asseoir dans la présence de Dieu. Quand bien même tu n'as rien à dire, tu ne veux pas chanter, tu ne veux pas prier, tu as besoin de venir t'asseoir calmement. Parce que c'est bon le calme devant ton Dieu. Tu viens, tu restes là, tu n'as rien à dire, tu vas entendre Dieu. Dieu, il a quelque chose à dire. Il va toujours te dire quelque chose. Il va te dire, il va te donner quelque chose, une parole, il va te parler, il va t'encourager, il va te dire combien il est bien avec toi. Et bon, voilà.
C'est vraiment des moments extraordinaires. Donc, voilà. Et l'autre élément aussi qui est très, très important, c'est vraiment de savoir gérer ton temps. Parce que vous savez, écoutez, la vie aujourd'hui, elle est telle que, bon, il faut faire quelque chose, il faut s'occuper. Et souvent, on a une vie tellement organisée. On va au travail le matin et puis ben, on va prendre un cours le soir. Et bon, pour ceux qui ont les enfants, on a les enfants, il faut les accompagner à la piscine et puis tout. Et puis finalement, quand on revient, on est fatigué. On passe la vie 5 jours sur 7 occupés et puis vraiment souvent paumés. Et voilà, c'est comme ça que l'ennemi nous occupe. Et finalement, euh, on ne sait plus quoi faire. Mais si tu es quelqu'un qui a appris à venir t'asseoir tout simplement pour dire Seigneur, j'en peux plus, je reste devant toi, je vous dis que le Seigneur va vous renouveler. Et je viens, il y a un exemple qui me vient, je pense que c'était en 2004. Oui, 2004, j'étais tellement fatiguée, découragée de la vie et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, un jour, le Seigneur m'a dit, tu es sur le point de sombrer si tu ne te réveilles pas. Ouais, ça, c'est une belle parole. Hein? Il me dit, tu es sur le point de sombrer si tu ne te réveilles pas. Moi, j'étais enceinte et bon, ce n'était pas facile à tout point de vue. J'ai passé vraiment vers une vraie vallée. Une vraie. Alors, voilà le mot. Souvent, quand on passe par le mois difficile, on pense que Dieu va venir nous dire, oh ma fille, je t'aime, je comprends que tu pleures, et puis tatati, tatata. Mais c'est pas souvent ça avec Dieu. Dieu, souvent, tu es en train de pleurer, tu attends qu'il vienne te relever, il va te dire, allez, lève-toi, hein. Lève-toi rapidement. Alors à moi, il m'a dit, bon, écoute, tu es sur le point de sombrer si tu ne te réveilles pas. Ah, ça c'est une parole, hein, une gifle. Alors, ce que j'ai fait, je ne savais pas quoi faire. Je trouvais d'abord c'était injuste de sa part. C'est comme ça que j'ai d'abord pris ça. Alors, mais Dieu m'avait parlé et c'était fort. C'était comme une personne qui m'avait parlé là. C'était fort. Alors, ce que j'ai fait, alors j'ai décidé de me réveiller tous les jours à 5 heures, un peu comme quand j'étais étudiante, et de venir dans sa présence. Alors, je quittais ma chambre. En ce temps, on était dans un duplex. C'était comme un appartement, mais bon, c'était quoi, un bloc à 2 étages, c'était tout. Alors, je quittais ma chambre pour ne pas déranger mon mari. Et j'allais au salon. Je ne dérangeais pas mon mari, je ne dérangeais pas les enfants dans leur chambre. Et j'allais au salon. Mais quand j'arrivais au salon, qu'est-ce que je faisais? Je passais mon temps à pleurer. Alors, je pleurais souvent de 5 heures du matin jusqu'à 7 heures du matin. Et c'est tout ce que je faisais au fait. Je ne dormais pas, mais je pleurais. J'ai fait, j'ai fait ça pendant longtemps. Je ne sais pas si j'ai fait ça pendant 5 mois, pendant 6 mois, je ne sais pas. Je vous dis, j'ai pleuré à tous les jours. Et quand je finissais de pleurer, j'allais me laver et je m'apprêtais et j'apprêtais les enfants, je les mettais propres et tout pour leur déjeuner et tout ça et tout. Et le lendemain, je savais que j'allais recommencer la même chose. Je l'ai fait longtemps. Vous savez ce que Dieu a fait? Il m'a béni. J'étais étonnée parce que comme je n'étais pas capable, il m'a rempli de son huile. Il m'a rempli, j'ai encore été baptisée. Voilà. Parce que, mais au fait, je ne faisais rien, je ne parlais pas. Je venais juste pleurer. Mais Dieu a vu que j'avais entendu sa parole, j'avais entendu son avertissement, mais je n'étais pas capable. J'étais dépassée par la vie. J'étais écœurée, vraiment dégoûtée d'un côté. Et puis de l'autre côté, j'avais l'impression que je n'avais pas d'énergie pour faire quoi que ce soit. Mais dans la journée, quand les gens venaient me voir, ils ne savaient pas que vraiment je traversais des moments difficiles. Les gens qui m'ont connu dans ce temps, la personne pouvait dire que je traversais des moments difficiles. Parce que quand ils venaient, bon, je souriais et puis ça roulait comme si de rien n'était. Mais quand la nuit venait, 5 heures du matin, j'étais à mon fauteuil en train de pleurer. Tout ça pour vous dire que si tu sais que le temps est là pour toi d'aller charger ta lampe et que tu ne peux pas, va quand même devant ton père, dis-lui que tu n'es pas capable, mets-toi à pleurer. Pleure, il va t'aider. Alors, parce que Dieu n'aime pas voir les gens pleurer. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes des gens qui aiment voir les enfants. Moi, j'aime pas voir les enfants pleurer. En tout cas, j'aime pas. J'aime pas, généralement, on n'aime pas voir les enfants pleurer.
Bon, il y a deux sortes de pleurs. Il y a les enfants qui pleurent pour manipuler. Il y a d'autres qui pleurent parce qu'ils sont vraiment en peine. Moi, de toutes les manières, l'un ou l'autre, j'aime pas voir pleurer. Alors, quand un enfant pleure, qu'est-ce que tu fais? Comme tu n'aimes pas le voir pleurer, tu arrêtes ses pleurs et puis bon, voilà, tu résous son problème. Bon, souvent, des enfants, ils peuvent profiter, sachant que tu n'aimes pas les voir pleurer. Bon, ils vont profiter pour venir te déballer les bonbons. Et puis, toutes sortes de choses qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Mais pleurer, ça apporte vraiment beaucoup de bénédictions pour ceux-là qui le font. Parce que la Bible dit, c'est dans le livre de Psaume, je ne connais pas exactement le verset, ça dit que Dieu recueille nos larmes dans son outre. Et puis elles sont précieuses à ses yeux. Et moi, je vous dis que oui, je peux vraiment confirmer, je peux témoigner que Dieu a recueilli mes larmes dans son outre. Il y avait des jours où je pleurais et puis j'avais l'impression que je remplissais un seau. Vraiment. Mais c'était les meilleurs moments de ma vie, les moments extraordinaires. Aujourd'hui, si je pouvais encore pleurer, j'allais vraiment le faire, mais c'est que souvent, il y a des jours où tu veux pleurer, mais les larmes ne viennent pas, au fait. Alors, il y a des jours où je dis, ah, j'aurais aimé pleurer, mais il n'y a pas les pleurs. Parce que tellement, bon, c'est pas le temps de pleurer. Mais je vais vous encourager, il n'y a pas de mal à pleurer. Souvent, on dit que les hommes ne pleurent pas ou toutes sortes d'histoires, mais bon, c'est juste du bluff. Parce que tout le monde pleure. Le Seigneur nous a tous donné des larmes, il nous a donné des sentiments. Alors, ne craignons pas de venir devant Dieu, verser nos larmes, parce que Dieu les recueille dans son outre, et puis elles sont précieuses à ses yeux. Alors, quand j'ai vu ce verset-là, le jour où je suis tombée dessus, j'ai dit, ah, cool, Seigneur, un jour, quand je serai devant toi, tu vas me montrer les seaux que tu as pris de mes larmes. Parce que, bon, non, vraiment, le Seigneur, il bénit, même dans les moments de détresse. Alors, tout ça pour vous dire que nous avons tous besoin de remplir nos lampes. Ne ratons aucune occasion pour la remplir. Et puis, fuyons toutes les occasions où on va se retrouver et puis on va se vider. Souvent, il y a des réunions agapées, tout le monde se retrouve, il faut y aller, et puis bon, il faut regarder si vraiment c'est là que le Seigneur te veut. Et c'est très important d'être en communion constante avec ton Père. Le Seigneur peut te dire, non, je ne te veux pas là-bas. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que le Seigneur me dise, non, je ne te veux pas là-bas, je te veux avec moi. Et puis, bon, voilà. Alors, donc, si le Seigneur ne te veut pas quelque part et que tu t'en vas vider ton huile, au fait. Mais si tu restes dans la présence du Seigneur, peut-être que là, le Seigneur va te donner une parole, peut-être que le Seigneur va te demander de prier pour telle personne qui est dans une situation de détresse. Et donc, voilà. Alors, donc, voilà. Donnez-nous un peu de votre huile, disait-elle. C'est vraiment la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Toutes sortes de distractions dans les iPads, les iPods, les cellulaires. Il y a des gens qui passent à longueur de journée, ils sont sur leur cellulaire. Tu leur parles, ils te répondent, mais ils sont là en train de surfer. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Et puis, il faut vraiment aider nos jeunes, parce que les jeunes sont souvent pris dans ça. Mais il faut savoir gérer ça, parce que une telle personne, finalement, n'a aucune connexion avec Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on soit en constante communion avec lui. Constante communion. Mais si tu es constamment sur ton cellulaire, Dieu ne peut pas te parler. Il ne peut pas. Mais si tu es quelqu'un qui n'entend pas Dieu, qui dit ne pas entendre Dieu, souvent tu es là en train de marcher, tu n'as pas de cellulaire, tu marches, et puis une idée te vient que, bon, fais un crochet à tel endroit, tu fais un crochet, et tu te rends compte que, oh, tu es venu régler une situation. Donc si tu es tellement dans ces affaires-là, ces gadgets-là, tu vas manquer beaucoup la communion avec le Père et puis tu vas perdre ton huile. Alors faisons très très attention, soyons alertes à tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on pense que ça va faire couler notre huile, le gaspiller. Alors évitons ça et puis retrouvons-nous toujours dans la présence du Père de façon à avoir beaucoup d'huile. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va venir. Alors on sait tout ce qu'il arrive, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Donc voilà, alors je suis là pour te dire que nous sommes vraiment dans un temps de sanctification et on ne se sanctifie jamais assez. Alors si tu es quelqu'un qui croit que oui, le Seigneur arrive, alors n'hésite pas, ne retiens pas ta sanctification. Ne dis pas qu'aujourd'hui je vais me sanctifier pourtant et puis demain je... Non, sanctifie-toi à tous les jours. Et si tu as mené, par exemple, une vie un peu... que tu penses à blesser ton Seigneur, n'hésite pas de venir te repentir. Parce que non,
on ne se répand pas une seule fois. Il y a des gens qui pensent qu'on se répand une seule fois à la conversion et après, non, on n'en a plus besoin. Non, on a besoin de se repentir à tous les jours parce qu'on est des êtres faits de chair. Alors, on est faible. Alors, souvent même, juste tu regardes la télévision et puis, ah, oups, là, il y a une image qui vient, une image vraiment qui t'attire à d'autres choses. Et puis, bon, tu as besoin de venir demander pardon au Seigneur. Donc, voilà. Et puis, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et puis qui pense, par exemple, que tu vas te sauver de la génération de ce monde et te retrouver devant Dieu par la religion, je viens te dire que ce n'est pas vrai. Il y a une seule personne qui peut te sauver, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une personne, une autre personne ne peut pas te sauver. Mahomet ne peut pas te sauver. Bouddha ne peut pas. Confucius ne peut pas. Il n'y a personne. Le Dalai Lama ne peut pas. Il n'y a personne. Toutes ces choses-là, c'est de la distraction et c'est du mensonge. C'est vraiment la déception de notre siècle. Ils nous font croire des choses. Ils ne peuvent pas vous sauver. C'est des humains. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Ces gens-là même, ils ne savent pas où se trouve la porte de la vérité. C'est des gens qui se cherchent. Et puis si Dieu vous montrait leur cœur, vous serez étonné de croire que vous avez suivi ces gens-là ou bien vous les suivez. Mais une seule personne qui n'a pas péché. Et cette personne-là, c'est Jésus. Elle est pure. Elle est remplie de grâce, de vérité pour nous. Elle est morte sur la croix pour nous. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut établir le pont entre Dieu et toi. Alors si tu lui donnes ta vie, Jésus-Christ t'assure le salut à toujours. Mais si tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui va te sauver, alors je vais te dire tout de suite, tu vas te retrouver séparé à tout jamais de Dieu et puis c'est un enfer. Oui, l'enfer existe, le paradis aussi. Ne te laisse pas tromper par ces gens-là qui disent qu'il n'y a pas d'enfer, ou bien que si tu fais du bien, Dieu va toujours te prendre, ou bien que bon, tu ne sauras pas si tu as fait du bien ou pas, c'est à la mort que tu sauras. Ah, moi, je ne suivrai jamais une religion où on me dit que c'est à la mort que je saurai. Je veux savoir maintenant où est-ce que je m'en vais. Comme ça, au moins, j'ai la certitude que je ne me perds pas dans un désert. Je ne me perds pas dans un labyrinthe. Alors, il est très important que maintenant, tu décides, que tu saches où tu t'en vas. Avec Jésus, tout est clair. Il te dit, si tu me donnes ta vie, alors voilà l'endroit où je vais te conduire, dans la présence de Dieu. Mais, si c'est pas moi que tu prends, alors ta place, voilà, là, voilà, elle est en enfer. Jésus a été clair dès le début. Il n'a jamais changé. Et moi, je vais t'encourager à venir à Jésus. Viens le tester. Dis, Seigneur, je veux savoir. Prie le Dieu là que tu pries. Puisque tu dis que le Dieu de Jésus, c'est pas lui, par exemple. Prie le Dieu là que tu pries. Dis, papa, Dieu, tu dis, Dieu, j'aimerais savoir où est la vérité. Est-ce que la vérité, c'est Jésus ou la vérité, c'est telle personne? Jésus va se révéler à toi. Il ne va pas te laisser dans l'ignorance. Il va venir et il va te dire, je suis la vérité, mon enfant. Je suis la vérité, ma fille. Donc voilà. Alors, je vais vous rappeler qu'on est dans la fin des temps. Notre temps, en tout cas, on est dans la fin. Vous savez que la fin de notre temps, c'est le début d'un autre. Parce que Jésus vient, c'est comme les enfants me disent. Un jour, je parlais à un de mes fils, et puis de la venue de notre Seigneur, il m'a dit, mais maman, je ne veux pas mourir. J'ai dit, mais pourquoi tu penses que tu vas mourir? Pourquoi est-ce que je te dis qu'on sera dans la présence de Dieu, et puis toi, tu parles de mort? Il dit, oui, mais ce sera la fin. J'ai dit, mais non. La fin de notre époque, ce sera le début d'une autre. Parce que la Bible nous dit clairement qu'il y a le millénium. 1000 ans de paix sur la terre, bonheur, Satan lié, alléluia. Ah, ça sera un temps extraordinaire. Hein? J'espère que vous êtes excités à vouloir vivre ces moments-là. En tout cas, moi, j'ai hâte, j'ai hâte. Et ce jour-là ne tardera pas à venir. On va le vivre dans notre temps. Alors, je nous encourage à garder notre lampe allumée parce que notre Sauveur vient bientôt. Voilà, le Seigneur vous aime, moi aussi, et puis soyez bénis. Amen.